Nous allons maintenant faire le plein de bonnes idées pour ce week-end et on va commencer par une séquence bricolage avec Philippe Collignon. Alors je vous annonce un Philippe Collignon et bien entendu j'ai également Anissa Arfaoui et Grégoire Tournon qui viennent sur le plateau pour la suite de ces chroniques. Mais on va attaquer tout de suite avec l'isolation. Alors raconter comme ça l'isolation, vous allez dire oui, ouf, on va être couché tôt. Non, détrompez-vous. Parce que maintenant on a fait des progrès dans les isolations, notamment des fenêtres et des volets. Et c'est vrai que l'isolation, on l'a fait quand? On l'a fait en septembre, octobre, avant l'hiver, et on l'a fait après l'hiver. Bon, on a un peu eu l'hiver cette année, mais c'est pas grave, on l'a fait quand même pour l'hiver prochain. L'idée, c'est quoi? C'est de faire des économies d'énergie. Et on les fait très rapidement, puisqu'on perd 25%, un quart de l'énergie s'enfuit par les portes et les fenêtres. Le reste par le sol, le reste par le toit ou par les murs parfois s'ils sont mal isolés. Mais c'est quand même important et il faut bien sûr changer ces fenêtres ou en tout cas voir si elles sont encore isolantes. Alors évidemment on va privilégier le double vitrage, ça c'est la base avec du gaz argon qui est un gaz inerte à l'intérieur, d'accord, qui va permettre de faire des ruptures de pont thermique. Mais également aujourd'hui on a des fenêtres très ingénieux, c'est-à-dire que les ouvrants, c'est-à-dire ce qui entoure la vitre, est assez faible, assez mince, ce qui va permettre d'augmenter la luminosité à l'intérieur. On va gagner entre 10 et 20% de lumière selon l'ouvrant que l'on a autour de la fenêtre. Donc ça aussi c'est bien. Donc autant d'énergie qu'on garder et de lumière aussi garder. Parce qu'on peut éventuellement, même quand il fait jour, parfois dans certains endroits sombres, allumer l'électricité. Donc là si on gagne en luminosité, on fait aussi des économies d'énergie. Il y a aussi l'aluminium. On va parler de l'aluminium. L'aluminium, vous savez que c'est pas extraordinaire lorsqu'on veut faire des économies d'énergie parce que on sent le froid lorsqu'on met la main dessus. Aujourd'hui, on a fait des progrès parce qu'on va isoler aussi l'intérieur des portes avec des matières assez novatrices. Donc on va isoler, donc on va pouvoir reprendre l'aluminium pour les fenêtres, pour les portes. Et puis il y a aussi le système des volets roulants, ces fameux volets roulants qui permettent bien justement d'avoir une petite télécommande, ça se ferme, ça s'ouvre, mais également d'économiser l'énergie de la maison, tout simplement en gérant la hauteur de son volet roulant. Petit tour d'horizon, c'est parti. Parfois, il faut savoir la fermer. La fenêtre, évidemment. Les huisseries sont responsables d'un quart des déperditions de chaleur. Alors, PVC, alu ou volet roulant, que choisir pour faire des économies? L'intérêt de changer ces menuiseries, c'est d'avoir une économie d'énergie à hauteur de 25%. Lorsque l'on sait le coût de l'électricité, du chauffage, bois et du fioul, il est très important d'avoir une isolation thermique très efficace. Le PVC offre de nombreux avantages. Un excellent rapport qualité-prix, une très bonne isolation thermique et acoustique, associée à un vitrage performant. Alors, est-ce la solution? Le PVC est vraiment la solution idéale pour avoir une isolation thermique très efficace avec un minimum de travaux. Tout est fait sur mesure. Les isolations au niveau des dormants et des ouvrants sont très importants. Gaz argon au niveau des vitres avec un vitrage de 28 mm d'épaisseur. Un warm edge, c'est l'intercalaire de vitrage qui est tout autour, qui est très efficace et qui permet de répondre aux économies d'énergie, au crédit d'impôt et avec la TVA réduite. Un élément esthétique supplémentaire permet d'étendre la palette des teintes des huisseries en PVC, le modèle Plaxé, technique thermocollée pour une gamme de couleurs originale. L'avantage du PVC, c'est d'avoir une harmonisation au niveau de sa déco intérieure. On peut faire de la bicoloration, très bien du blanc à l'intérieur et du plaxé à l'extérieur en ton bois. L'avantage aussi du PVC, c'est de pouvoir avoir des formes cintrées. Donc on peut avoir ce qu'on appelle l'œil de bœuf, du cintrage au niveau de sa menuiserie ou même faire des formes triangles pour tout ce qui est trapèze dans les habitations. Si vous n'aimez pas le PVC, vous pouvez adopter le style aluminium, aujourd'hui moins énergivore, dû à une isolation renforcée à l'intérieur des portes. La menuiserie aluminium a l'avantage d'avoir un côté plutôt décoratif, c'est-à-dire on peut faire de la bicoloration. Par contre, elle est un petit peu moins bonne au niveau énergétique, mais avec des profils beaucoup plus petits. On récupère du clair de vitrage en aluminium qu'on va avoir un peu moins en PVC. L'isolation thermique est un peu moindre, mais répond quand même toujours aux normes pour le crédit d'impôt et la TVA réduite. Les volets roulants électriques sont devenus une source de sécurité incontournable. Un simple geste sur la commande et la maison ou le local s'isole du monde extérieur.
L'avantage du volet roulant a une double efficacité. Une efficacité thermique avec de la lame aluminium, ce qu'on appelle ADP42, avec de la lame surtout haute densité. Permet aussi d'avoir, grâce à sa lame finale, un verrou de sécurité pour éviter toute effraction. Et bien sûr, le volet roulant est automatisé avec une commande sans fil et permet d'avoir une fonctionnalité très souple au niveau de l'utilisateur. Tout peut être remplacé, tout est sur mesure, ça fait partie justement de la qualité de notre savoir-faire. Tout est sur mesure avec aucune dégradation au niveau de l'habitation. Et là, tout de suite, plusieurs questions. La première, c'est forcément toujours blanc, le PVC. Et la deuxième, le crédit d'impôt. D'accord, mais comment fait-on concrètement? Non, le PVC, justement, il y a toute une gamme de couleurs, à la fois blanches, évidemment, dans différents styles blancs, blanc cassé, etc. Mais également, maintenant, on va imiter les différents tons bois, chêne, noyer, acajou, etc. Donc là, on peut aussi faire de la réno dans de l'ancien, parce que c'est vrai qu'une fenêtre en PVC blanc, dans de l'ancien, c'est pas extraordinaire. Dans le moderne, ça va, dans le contemporain, mais dans l'ancien. Et là, on peut avoir du chêne doré, de l'acajou, on peut un peu sortir du sempiternel blanc. Bon. Mais c'est vraiment très bien. Et pour tout le crédit d'impôt, vous mettrez tous les détails sur le site. C'est sur le site internet. Le crédit d'impôt, c'est entre 15 et 25%, ça dépend si c'est du neuf, si vous faites un bouquet de travaux. Et la TVA, c'est entre 5 et 20%, selon de la réno totale ou du neuf. De la réno totale, la rénovation. Merci beaucoup Philippe, on va passer...